L'ionosphère de la Terre contient une énorme quantité d'énergie. Il y a 8000 orages qui se produisent partout sur la Terre à n'importe quel moment. Il y a des millions d'ampères d'électricité qui se déversent sur la Terre grâce à la foudre, et HAARP pourrait être un élément déclencheur. En 1983, j'ai procédé à une tomodensitométrie avec 30 watts pour trouver du pétrole dans le sol. J'ai trouvé 26 puits de pétrole sur une surface qui touchait 9 États et avec des résultats précis à 100%. 30 watts de puissance directement dans le roc, alors que HAARP dirige 1 milliard de watts dans l'ionosphère dans un but purement expérimental. Nous faisons des expériences et nous planifions des essais afin de détecter des tunnels souterrains. On peut modifier les fréquences ou réorienter l'antenne de façon à passer d'une partie de l'ionosphère à l'autre, ce qui nous permet d'acquérir plus de puissance que n'importe où ailleurs. HAARP peut être utile pour explorer des mines d'or ou des puits de pétrole, parce que le signal de basse fréquence peut pénétrer plus profondément dans la Terre, dans l'eau ou dans l'océan que le signal de haute fréquence. Imaginez les cordes de ce piano comme les couches de la Terre. Chacune a sa propre fréquence. Nous orientons les ondes hertziennes dans la Terre et elles font vibrer n'importe quelle corde présente dans le sol. Nous pourrions recevoir un son qui nous indiquerait que c'est du gaz naturel, ou un autre qui nous suggérerait que c'est du pétrole brut. Nous serions capables d'identifier chaque fréquence de chaque couche terrestre. Nous avons accompli cela avec seulement 30 watts de puissance de rayonnement. Si on réussit avec 1 milliard de watts, les vibrations seraient si violentes que le piano entier tremblerait. En fait, la maison entière tremblerait. Les vibrations pourraient être si sévères qu'elles pourraient provoquer un tremblement de terre. Les tremblements de terre, c'est autre chose. Nous en avons eu beaucoup et aussi de nombreuses éruptions volcaniques au cours des dernières années même. Peut-être qu'il ne s'agit que d'un cycle d'événements puisque l'histoire a connu son lot de tremblements de terre et de volcans. Mais il me semble que ça se produit plus souvent et qu'il doit y avoir quelques rapports avec certaines choses que les humains font à leur planète. D'autres spécialistes se sont penchés sur la question des tremblements de terre, remontant même au travail de J.F. Gordon MacDonald, spécialisé dans la guerre géophysique. Il a affirmé que si on pouvait obtenir assez d'énergie, la parfaite fréquence et l'exacte forme d'onde, on pourrait déclencher ce genre d'événement. On voit actuellement le site de HAARP en Alaska, enfin 1/5 du site. Une fois terminé, on aura 180 pylônes comme ceux-ci. Ensemble, ils composent une seule et unique antenne. HAARP est situé à Gakona parce que la magnétosphère y est plus proche de la surface de la Terre. Ils ont besoin de cette traction magnétique pour décharger dans l'ionosphère et dans la stratosphère. Les gens d'ici n'ont rien su du projet et de la venue de HAARP, ni des modifications apportées pendant sa gestation. Le consortium d'antennes de HAARP produit 1 milliard de watts de faisceaux radio de haute fréquence qui pénètrent la basse ionosphère et agissent réciproquement avec l'électrojet auroral. Pendant cette modification, ce faisceau balaie et stimule l'ionosphère, créant des ondes mégamétriques qui peuvent se déplacer sur de grandes distances dans la basse atmosphère et pénétrer dans la Terre pour y dénicher des missiles, des tunnels souterrains et communiquer avec des sous-marins cachés. Le rôle décrit dans le brevet d'invention de 1991 serait tel que si chacun devait tirer un missile de n'importe quelle direction, n'importe où, vers un autre point sur la Terre, il intercepterait la couche correspondante et serait détruit. Nous avons présenté ce document au cours d'un atelier, mais encore là, c'est un document de planification, et les plans tels qu'ils ont été conçus n'étaient pas inclus. C'est seulement la conception d'une personne sur ce qui pourrait se produire, ce qui ne signifie pas nécessairement que le gouvernement l'ait endossé. Doesn't necessarily mean the government endorsed it or not.
L'expertise militaire l'explique comme étant une étape d'un projet à phase multiple. Il va progresser, et c'est précisément ce qui nous inquiète. Ça pourrait devenir aussi important que ce qui a été décidé dans l'étude des impacts sur l'environnement. Pas davantage. C'est le rapport de planification qui a vraiment fait naître HARP. Les exigences sont passées d'1 gigawatt, qui est 1 milliard de watts, à 10 milliards de watts de puissance apparente, rayonnée avec un niveau enviable de 100 milliards de watts. Il y a une limite à tout, bien que nous ne sachions pas exactement où elle se situe. Ils le reconnaissent dans leur exposé quand ils disent « Nous ignorons les résultats de l'étape suivante ». Autrement dit, on utilise l'ionosphère comme un amplificateur et comme moyen d'émission. En réalité, ce que nous faisons avec l'ionosphère est non seulement de diffuser un signal, mais aussi de l'amplifier. Nous faisons en sorte qu'il soit beaucoup plus intense, des centaines de milliers de fois plus intense qu'il le devrait. Nous émettons cet indicatif sur un grand secteur de la Terre. Ici circule ce qu'on appelle l'électrojet auroral. On y dépose l'énergie, on change l'environnement et on transforme le courant. On produit alors des ondes mégamétriques et myriamétriques. En d'autres termes, le courant ionosphérique auroral est une rivière d'électricité qui est loin au-dessus de nous. Récemment, j'ai lu dans un journal qu'ils ont l'intention de l'abaisser tout près de la Terre afin d'y exploiter une immense centrale électrique. C'est de la folie. À sa plus forte puissance, l'énergie du rayon déployée pendant 1 heure et demie équivaudrait à celle de la bombe à hydrogène.